en France? Est-ce qu'on va pouvoir faire tomber le masque? Est-ce qu'on va pouvoir tomber le masque, tout simplement, à partir de la fin juin, précisément? C'est ce qu'aurait laissé sous-entendre, on va dire ça comme ça, le directeur général de la santé ce matin, Jérôme Salomon, qui était l'invité de nos confrères d'RTL. Écoutez. Vous nous confirmez qu'à partir du 1er juillet, c'en est fini du masque en extérieur. En sachant que toujours les mesures barrières demeureront, évidemment, c'est important. Les gestes barrières que les Français ont parfaitement compris, le lavage des mains, les distances, et faire attention dans les grands rassemblements. Et le gouvernement qui précise qu'aucune décision n'a été prise pour l'heure. On va en parler avec nos invités, Pascal Crépet, épidémiologiste. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Et Benjamin Camboulive, secrétaire Île-de-France du syndicat Alternative Police CFDT. Merci à tous les deux d'être avec nous en direct. Tout d'abord, Benjamin Camboulive, est-ce que c'est ce que vous remarquez sur le terrain, qu'il y a une forme de relâchement, qu'il y a de moins en moins de gens qui portent le masque? Écoutez, oui, il y a un phénomène de lassitude. Vous savez, face à des mesures restrictives de liberté, évidemment que ça induit un phénomène de lassitude et que les gens vont avoir envie de relâcher un petit peu la pression. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le travail de la police, il a toujours visé, c'est sa nature même, à la sécurisation des Français. Là, on parle d'une sécurité sanitaire, certes, on peut aussi parler de rétablissement de l'ordre, parce qu'avec les fêtes sauvages qui ont eu lieu récemment, ça nous a amené à faire des interpellations, 3 samedis, 7 dimanches. Donc il y a un travail comme ça qui est fait également. Et le travail de la police, il sera toujours de faire appliquer les consignes gouvernementales qui s'imposent à chacun d'entre nous. Et ça, c'est la base de tout. Il y a des consignes gouvernementales, il y a l'autorité de l'État. L'autorité de la police doit pouvoir s'affirmer. Donc nous faisons notre travail dans l'intérêt de chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment à faire appliquer ces mesures de port du masque? Parce que les personnes et les Français qui ne le portent plus ou pas correctement sont de plus en plus nombreux. En plus, il fait beau, donc ça incite aussi certains à au moins le baisser. Comment vous faites? Écoutez, on le fait tout simplement parce que c'est nécessaire encore aujourd'hui. Moi, j'ai pas la prétention de vous apporter un éclairage, on va dire médical, sur l'impact du fait de ne pas respecter ces consignes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont en place et que donc notre travail, c'est de les faire appliquer. Face à cela, évidemment, il y a un phénomène de manque de respect des consignes gouvernementales parce qu'aujourd'hui, on a plus de respect pour la notion d'autorité. Alors ça peut être l'autorité de la police, ça peut être l'autorité de l'État. Le concept même d'autorité est rejeté parce que nous avons perdu la possibilité d'affirmer les choses. Il faut être capable d'affirmer un message clair qui est celui de l'action franche. Si on demande à ce qu'il y ait le masque qui est porté, alors il faut le faire appliquer. Point. Si on demande à ce qu'une fête sauvage soit interdite, il faut qu'elle soit dispersée immédiatement. Ça, il faut assumer les discours clairs, c'est comme ça que c'est intelligible. Benjamin Camboulive, est-ce que sur le terrain, vous avez vu une différence, peut-être une plus forte difficulté à faire appliquer ce couvre-feu à 23h par rapport à ceux précédents, 18h ou 21h? Du moment qu'on touche aux libertés des gens, vous avez des tensions. C'est pas un travail facile qui est celui de fonctionnaires de police. Là, on a eu vendredi un premier épisode. On avait plus de 1000 personnes qui étaient rassemblées. Samedi, encore plus de monde. Là, dimanche, il y avait moins de monde, mais l'hostilité envers mes collègues était tout aussi forte avec les 7 interpellations, comme on a vu dans votre sujet. Donc, on en a parlé du mépris des consignes gouvernementales, du mépris de l'autorité de la police. Mais il y a aussi une réalité, vous savez, ce dont parlait la jeune fille dans le reportage, ce besoin de liberté, ce besoin de décompression, cette lassitude. On la comprend, bien sûr, mais ce besoin de la jeunesse, il n'excuse pas tout. Ces comportements, ils sont risqués, ils sont surtout interdits. Donc ces regroupements, ces manifestations, elles seront, comme elles l'ont été, dispersées par la police nationale. Et ceux qui en profitent pour se livrer à du caillassage de flics, ils seront interpellés. Ils l'ont été, ils le seront demain. Benjamin Camboulive, est-ce qu'il faudrait tout simplement mettre un terme à ce couvre-feu à 23h pour éviter ces confrontations entre les jeunes et les forces de l'ordre? Alors ça, c'est pas à nous, syndicats de police, d'en décider. Vous savez, il y a un gouvernement qui va prendre des décisions. Nous les faisons appliquer, toujours avec la même philosophie. On travaille pour obtenir la sécurité des Français. Vous savez, les forces de police, elles ont été aussi impactées par le phénomène de Covid, par la crise sanitaire. Il y a eu des malades dans nos rangs parce qu'on était primo-intervenants. On n'a pas été primo-vaccinés alors qu'on le demandait. Malgré tout, on a continué à travailler. Et le Covid nous a impactés sur les effectifs manquants parce qu'ils étaient malades, à cause des cas contacts également qu'il y avait aux alentours des cas positifs. Il y a eu des missions supplémentaires pour les gestes barrières, pour le couvre-feu. Il y a eu l'augmentation de certaines violences, notamment les violences intrafamiliales. Malgré tout, la police, tout ce qu'elle demande, c'est pouvoir asseoir son autorité, qu'elle ne soit pas systématiquement remise en cause pour pouvoir travailler et assumer notre mission première qui est de protéger.
Benjamin Camboulive, comme l'évoquait justement Lucie, demain c'est le premier match de l'Euro pour les Bleus. Couvre-feu à 23h, il n'y aura pas de dérogation comme à Roland-Garros, a précisé le gouvernement. Quel message vous envoyez? Vous redoutez, vous, des débordements de demain? Est-ce que vous dites à l'exécutif, il faudrait faire un effort pour éviter à nouveau ces confrontations entre les jeunes et les forces de l'ordre? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le travail de la police, encore une fois, il est toujours fait dans le but d'assurer la sécurité des Français. Néanmoins, c'est vrai que quand on parle de mesures restrictives de liberté, pour nous, fonctionnaires de police sur le terrain, si vous voulez les faire appliquer le plus facilement possible, en créant le moins de tensions possible, il faut que ce soit les mêmes pour tous. Donc s'il y a des dérogations, il faut qu'elles s'appliquent à chacun. Et s'il n'y en a pas, il faut que ça s'applique à chacun. Donc il faut qu'on puisse comprendre, que chacun puisse comprendre qu'il s'inscrit dans un projet commun, avec un but commun, sortir de la crise sanitaire, que les sacrifices qu'il fait, ce qu'il consent à ne pas faire, eh bien le voisin le fait aussi parce qu'ils vont tous les deux dans la même direction, on sort de la crise sanitaire. Si c'est différent pour Pierre, Paul ou Jacques, forcément ça passe moins bien sur le terrain quand on vient faire appliquer cela. Merci beaucoup Benjamin Camboulive d'avoir été avec nous sur France Info.